Salut tout le monde, c'est PrimeFX et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto dans lequel je vais vous montrer comment créer un flux RSS en PHP. Donc j'ai déjà créé une base de données que j'ai appelée flux RSS et dans laquelle on retrouve une table articles qui contient simplement quelques exemples d'articles avec à chaque fois un ID, un titre, un peu de contenu et une date et heure de publication. Donc à partir de là, je me suis simplement déjà connecté à ma base de données en PHP, et sinon on n'a encore rien du tout qui est fait. Donc si j'actualise la page ici, mon flux rss.php, c'est le nom du fichier, on n'a rien à l'intérieur. Du coup, pour commencer, je vous propose de se baser sur l'exemple fourni par Wikipédia, simplement qui propose déjà une bonne base de flux RSS. Donc on va venir coller ça ici. Pour ce tuto, je me servirai du site example.org, simplement, example.org, donc je vais vous montrer comment modifier tout ça pour ce site. Donc ici, pour le flux RSS, vous voyez qu'on a déjà XML, voilà, pour dire que c'est du XML, encoding UTF-8 pour tout ce qui est gestion des accents sur les caractères, et ensuite RSS version 2.0. À l'intérieur, on a le titre du site, à cet endroit-là, donc on va mettre example.org. Description, ceci est un exemple de flux RSS 2.0, on va laisser ça comme ça. Et last build date, ici, ça va être la dernière date de modification de notre site internet, ou de notre flux RSS plutôt. Et du coup, on va venir mettre à l'intérieur une variable qu'on va appeler last build date et qu'on va créer tout à l'heure. Le lien, on va laisser example.org pour l'instant, et ici on voit qu'on a plusieurs items qui vont à chaque fois regrouper nos articles. Du coup, ce qu'on va faire, on va simplement supprimer un des deux, vu qu'on va faire une boucle en PHP pour les afficher l'un après l'autre. On peut également rajouter une petite balise image, la fermer un petit peu plus loin, et à l'intérieur de cette balise image, ça va être notre miniature. Donc on va voir l'URL de la miniature qui va mener à l'image de miniature, le lien vers la miniature en elle-même. Et ensuite, on va avoir une balise link qui va nous permettre d'avoir un lien un lien qui va s'afficher lorsqu'on cliquera sur notre image. C'est pas beaucoup utilisé, mais ça peut servir. Donc voilà. Et là, en l'occurrence, le lien, ça va être le même que celui vers lequel va rediriger l'article qui est ici. Je vais vous montrer tout ça. Donc, ici, on va commencer par faire un petit peu de PHP. Donc, je vais me mettre à cet endroit-là. Je vais zoomer encore un petit peu pour que vous puissiez bien voir. Ici, on va faire une requête déjà pour avoir les articles. Donc, article égale BDD query. On va faire un select all from article order by. Là, le order by, ça va être date, time, post, desk, du coup, pour avoir les derniers en premier, enfin les plus récents en premier. Et ensuite, on va mettre une limite de 0,25. Ça sert à rien d'en afficher plus, les flux de toute façon seront automatiquement mis à jour et les anciens seront conservés en fonction de ce que vous utilisez comme gestionnaire de flux. Mais généralement, ça sert à rien d'en mettre plus que 25 à part surcharger le flux. Donc une fois qu'on a ça, on peut déjà faire notre petite boucle à cet endroit-là. Donc on va venir mettre PHP, while a, parenthèse, voilà, a égale article fetch, pour récupérer nos articles, et ensuite on va fermer ça un petit peu plus loin, après le item. Ici, actualité numéro 1, ça va être le titre de l'actualité, ou de l'article, donc PHP echo, donc le petit echo, de A titre. Ensuite, la description, donc là ça va être le contenu tout simplement, donc on va mettre A contenu. Je reprends les champs de la base de données, tout simplement. Et ici, pubDate, alors vous allez voir qu'on a une fonction un petit peu spéciale. Nous on a date-time-post, et ce qu'on va pouvoir utiliser, ça va être date, donc ça on en avait déjà parlé dans un précédent tuto. À l'intérieur, on va passer bien sûr cette variable qui contient la date et l'heure de publication de l'article en question. Et on va lui dire date-RSS pour le format, donc pour que ce soit automatiquement formaté comme le veut la date d'un flux RSS, parce que vous avez vu que si je reviens comme on était avant, le format est un petit peu spécial, c'est un format qu'il vaut mieux respecter, du coup c'est pour ça qu'on va avoir cette fonction déjà définie pour date-RSS. Et donc là on a juste à rajouter un str2time, histoire de dire qu'on veut bien se mettre au temps de cette variable, que PHP comprenne bien que ce soit le temps qu'on passe en valeur. Donc une fois qu'on a fait ça, on est bon. Là on peut rajouter encore le lien de l'article. Donc là exemple.org, et ici on va mettre par exemple point d'interrogation id égale, et là on va passer l'idée de l'article. Après ça c'est à personnaliser en fonction de la façon dont apparaissent vos articles, dont sont formatés les URL de vos articles sur votre site. Donc là on va mettre AID, et ensuite pour l'URL on peut imaginer qu'on ait par exemple slash thumb, ou miniature, pour le laisser en français, miniature, slash, et ici on aurait l'idée de l'article, par exemple, .jpeg. Donc on va pouvoir mettre ça comme ça, .jpg. Et ensuite, à l'endroit link, on peut revenir copier le même lien que celui du link pour l'article directement.
Une fois qu'on a fait ça, on va continuer, on a encore notre last build date à construire, donc pour ça, on va faire tout simplement un last build date égale bdd query. Là, on veut la dernière date de modification de notre flux RSS, donc on va simplement récupérer la date de notre dernier article. Donc on peut copier la requête qui est ici. Ici, on va juste sélectionner date-time-post. D'ailleurs, est-ce que j'ai mis date time post ou publication? Non, date time post, c'est bon. Donc je vais mettre ça à cet endroit-là. Ici, limite 0,1, on n'en veut qu'un seul. Order by datetime post desk, c'est bon. Et donc là, on a notre last build date. Donc je vais juste faire un fetch. Donc last build date égale last build date fetch. Et ici, on veut récupérer directement last date time post. Voilà. C'est le champ de la base de données qu'on veut récupérer. Ensuite, on est bon, et là tout ce qu'on a à faire, c'est copier cette syntaxe, histoire d'être sûr que la date s'affiche correctement au format RSS. On va coller ça ici, et on va remplacer last build date, enfin on va remplacer date time post ici, par last build date. On enregistre, et normalement, si on actualise cette page, on voit bien que notre flux RSS est prêt. Donc si je vois ici, si je regarde cette page, on voit bien dernier article, troisième article, etc. Ça me dit bien que tout fonctionne. Si je regarde le code source de la page, on voit que la coloration est un petit peu bizarre, simplement parce qu'on n'a pas précisé le type de contenu qu'on avait. Pour ça, on va utiliser un header en PHP avec un content type, comme ça, qui va nous permettre de préciser le type de contenu de notre page. On va le mettre tout en haut. Et ici, ça va pas être application PDF, mais ça va tout simplement être une application XML et RSS. Donc on retrouve ça pareil sur Wikipédia. On va coller ça à cet endroit-là. Et maintenant, si j'actualise le code source qui est ici, on voit que la syntaxe, maintenant, c'est comme du texte, ça apparaît comme du texte simple. Si on actualise ici, on n'a pas de modification, mais au moins on est sûr qu'en fonction du navigateur, ça reconnaisse bien le fait que ce soit un flux RSS au format XML. Donc, on voit qu'ici, on a le dernier article. Si je passe le curseur dessus, vous regardez ici, on voit bien que c'est ID4, ID3, ID2 et ID1. Donc, on respecte bien la syntaxe qu'on a à cet endroit-là. Là, vous avez encore quelques autres exemples de balises qu'on peut ajouter. En tout cas, là, vous avez déjà un flux RSS bien fourni, et on voit qu'ici, si on a un article, bah, ça va l'afficher en entier, et c'est pas forcément ce qu'on voudrait. Du coup, ce qu'on va faire, on va aller ici dans notre fichier, et on peut se servir de la fonction substr qui va nous permettre de retourner seulement un segment de notre contenu, et pas tout le contenu en entier. C'est préférable si on a un article qui est très très long, on va pas afficher tous les articles, les 25 articles, on va simplement venir afficher une petite partie, comme 300 caractères par exemple, de l'article. Donc on va laisser ici 300 caractères, là on va aller dans description, on va se servir de substr, donc string ici ça va être notre contenu, start 0 et après on rajoute 300 pour le nombre de caractères. Ensuite on peut venir mettre un point et ajouter 3 petits points pour dire que qu'il y a une suite et que l'article est à suivre. Donc là, si j'actualise, on voit bien qu'on a 3 petits points pour mon dernier article. Là, les autres, il n'y avait pas plus de contenu, donc ça n'a pas pu afficher plus de contenu, simplement. Mais ici, ça nous affiche bien 3 petits points. 300 caractères, c'est peut-être un peu restreint. On pourrait en mettre plus, on pourrait mettre peut-être 1000 caractères, mais en tout cas, ça permet d'éviter que tout l'article en entier s'affiche. Donc dans l'idée, on peut laisser quelque chose comme ça, qui permettra d'avoir un aperçu sur les sites qui afficheront les flux RSS. Voilà, je pense avoir fait le tour. Pour le coup, on a créé un flux RSS qui est fonctionnel. Vous voyez que même Mozilla le reconnaît bien, il nous propose de l'ajouter directement au marque-page. Donc on peut s'abonner également au flux, on voit bien que là on a la description du flux, le titre de chaque article, et ici la date de publication avec l'heure. On a donc un flux RSS qui est entièrement fonctionnel, donc voilà, je pense avoir fait le tour. C'est déjà la fin de ce tuto, juste un dernier truc, si vous voulez mettre à cet endroit-là, vous voyez que dans l'URL on a rss.php, si vous voulez que ce soit rss.xml pour bien montrer que c'est un fichier XML, vous pouvez modifier ça grâce à de la réécriture d'URL, donc je vais pas vous montrer ça tout de suite, je vais vous montrer ça dans un prochain tuto, où on parlera vraiment de l'URL rewriting, où je vous montrerai ça concrètement, mais je vous laisse un exemple sur le site primefx.com, vous avez un lien dans la description, où vous retrouverez le code de ce tuto, donc tout ce que j'ai utilisé ici, et un petit exemple pour le htaccess, donc pour le fichier à modifier, pour que vous puissiez écrire rss.xml. Voilà, donc pour le coup, je pense que j'ai vraiment fait le tour, j'espère encore une fois que ce tuto vous a plu, et sur ce, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.